Coucou tout le monde, bienvenue pour cette 9e journée de défi de marche. Donc là, il est 8h moins 5 du matin et j'ai fait 726 pas. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, ça va être la journée difficile pour faire les pas, puisque là, j'ai 3 heures de voiture et ensuite, je vais dans une entreprise où je vais très peu marcher. Donc je vous reprends dans la journée pour voir comment je me débrouille pour avancer sur mes pas, mais là, ça va être difficile aujourd'hui. Coucou tout le monde, donc je vous reprends, je suis à l'hôtel, il est 21h18 et je suis à 3055 pas. Donc autant vous dire que je ne suis pas en bonne posture pour relever mon défi aujourd'hui. Il me reste 7000 pas à faire et je suis dans ma chambre d'hôtel qui n'est pas très grande. Il fait nuit dehors, je suis dans un endroit où je ne connais pas vraiment le quartier, donc je ne pense pas que je vais aller marcher dehors. Voilà, donc c'est compliqué. Donc je me dis que je vais quand même faire le maximum. Je vais peut-être faire un peu de sport dans ma chambre, faire des pas, faire du footing sur place, je ne sais pas, je vais essayer des choses. En tout cas, je ne vais pas m'avouer vaincue tout de suite parce que j'ai encore quelques heures quand même, donc peut-être qu'en bougeant un petit peu, je vais quand même avancer mes pas. Faire des fentes, je sais pas, je vais voir une séance de gym avec les jambes qui bougent. Et je vous reprends quand j'aurai avancé, en tout cas avant minuit pour vous dire si j'ai réussi. Mais bon, vous me connaissez, j'aime pas m'avouer vaincue, donc je vais trouver un moyen d'avancer dans ces pas. C'est dans ces moments-là où je me demande pourquoi je me lance des défis comme ça. Personne ne m'a rien obligé à faire. Je m'oblige toute seule à faire des trucs, des fois complètement idiots. Mais bon, c'est ça qui fait aussi la joie des journées. Après la journée que j'ai passée, j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger sur le lit, de manger un petit gâteau et avec une petite tisane et de dormir. Mais bon, écoutez, moi je suis trop bonne élève, j'ai le syndrome de la bonne élève, je veux absolument faire mes pas. Donc je vais faire des sautillements, de la danse, des fentes, du footing sur place pour avancer dans mes pas. Bon, ça avance pas assez vite, 3500 pas, là ça fait 10 minutes que je tourne autour de mon lit, ça va être vraiment trop long, donc là je vais aller quand même dehors, l'hôtel donne sur l'extérieur, je vais aller faire des petits tours dans le parking, monter les escaliers, descendre les escaliers, je suis au premier étage, je vais faire des pas dehors, tout près de l'hôtel parce qu'il fait quand même nuit noire, je veux pas non plus m'aventurer trop loin. Mais il faut que je fasse plus de pas dans une distance quand même plus grande, c'est impossible de faire 10 000 pas dans une chambre. Donc voilà, j'ai une amie qui m'a dit fais ça, va dans les escaliers, donc allez c'est parti. Recoucou, alors je viens de rentrer, je suis allée marcher quand même à l'extérieur de l'hôtel parce que dans la chambre ça avançait pas assez vite. J'étais au début dans le parking et puis après je me suis dit allez je vais aller dans la rue, je vais pas mourir. Et donc j'ai marché un peu, je faisais un peu des allers-retours autour de l'hôtel. Mais au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui est venu m'aborder dans une camionnette, un monsieur seul. Donc j'ai eu un petit peu peur, donc je suis rentrée. C'est quand même grave, je voulais dire dans cette vidéo, c'est quand même grave de pas, quand on est une femme, de ne pas pouvoir marcher juste dehors, en étant habillée tout à fait normalement et en se faisant quand même aborder comme ça dans la nuit. Enfin, c'est pas normal quoi. Donc j'ai eu un peu peur, donc je suis rentrée. Et donc là, je suis à 7526 pas. Donc là, je suis plus très loin, je vais continuer un peu de bouger dans ma chambre. Voilà, il faut que je prépare des affaires, il faut que je me douche, etc. Donc je pense que je vais faire des pas. Alors dans une chambre d'hôtel, on fait quand même très peu de pas, donc il faut vraiment que je m'active, que je reste debout. Faut pas que je commence à m'allonger sur mon lit, sinon je suis foutue, je vais jamais me relever. Mais j'ai encore le temps, parce qu'il est 10h15, donc voilà. Là, j'ai marché en gros une petite heure. Et heureusement, j'étais quand même dans un hôtel où le quartier est quand même assez calme et j'avais pas trop peur, mais vous voyez, j'ai pas été très très loin. Et je trouve que c'est quand même, c'est là que je m'aperçois que marcher 10 000 pas, il faut quand même faire beaucoup de distance. Et que si vous n'êtes pas dans un quartier que vous connaissez, vous n'êtes pas autour de chez vous, et que là je sais pas du tout si où je suis c'est dangereux ou je sais pas du tout en fait. J'ai l'impression que c'est calme, mais voilà, je connais pas le quartier, j'ai pas envie de m'engager dans des rues et puis de pas savoir trop où je vais. Alors je suis peut-être un petit peu une flippette, dites-moi en commentaire si vous auriez pas du tout peur et vous sortiriez de l'hôtel à 9h30 du soir pour vous promener pendant 3-4 km sans aucun problème. En tout cas, moi, non, c'est pas quelque chose que je fais. Et vous voyez, là, ça m'a confortée dans l'idée puisque je me suis quand même fait un peu embêter
Bon après voilà, j'étais pas très loin de l'hôtel, donc je suis vite rentrée, il y avait des lumières dans la rue, c'était éclairé, mais bon c'est pas agréable, ça a toujours un petit stress de se faire aborder par quelqu'un, on ne sait pas trop pourquoi, qui est un peu bizarre, qui m'a dit des trucs bizarres. Donc bon voilà, j'ai pas traîné et puis je suis rentrée quoi. Voilà. Donc, sinon je pense que j'aurais fini mes pas dehors, franchement j'étais bien, parce que ce soir à Lyon il fait assez bon. Je suis vers Lyon et c'était assez agréable de marcher, il y avait des arbres et tout, c'était pas mal. Bon, j'ai juste un petit peu peur à un moment, donc je suis revenue. Voilà. Donc je pense que je vais y arriver, je vous retiens en courant, bien sûr, hein, dès que j'y arrive, je vous refais un petit coucou et puis je mettrai la vidéo de toute façon, quoi qu'il arrive, en ligne ce soir. Et par contre, demain, je pense que je vais m'y prendre autrement parce que là, faire tous ces pas le soir, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment parce que je suis dans le défi, sinon je les aurais jamais fait. Et c'est quand même contraignant. Je peux pas me poser, quoi. Je suis obligée de marcher, marcher, marcher. Même si voilà, je sens que mes jambes chauffent, je sens que voilà, ça active l'énergie aussi, ça revigore un peu. Mais le soir, on a parfois plutôt envie de s'allonger et puis de se reposer. Je suis partie ce matin, voilà, j'ai fait 3 heures de voiture, ensuite j'ai travaillé toute la journée. J'avais pas forcément envie de faire ça, mais bon, je me suis mal organisée, je ne suis pas du matin. Je voulais me lever ce matin pour faire des pas, je ne l'ai pas fait. Bah voilà, j'ai plus qu'à m'en prendre qu'à moi-même et je dois finir ce soir. Recoucou, ça y est, je suis arrivée à mes 10 000 pas, je suis à 10 015 pas et il est 23h moins 5. Donc là, le bilan de la journée, c'est que quand vous faites pas de la journée, c'est impossible de faire 10 000 pas le soir, à moins vraiment de faire un challenge. Là, c'était vraiment le challenge ce soir. J'ai dû commencer à marcher vers 8h30, 9h. Et je viens d'arrêter, donc j'ai dû faire 2 heures. Et vous voyez, en 2 heures, j'ai eu du mal à faire mes pas. Parce qu'en fait, j'étais dans ma chambre d'hôtel, donc on fait pas des grands pas, on peut pas marcher beaucoup. En plus, ça fait au bout d'un moment, on a la tête qui tourne parce qu'on fait que de faire des changements de direction. Quand j'étais dehors, c'était quand même beaucoup plus agréable. Du coup, dans la chambre d'hôtel, vous pouvez pas faire des marchés rectilignes, quoi. Vous marchez un peu en canard, sur le côté, vous faites des pas chassés, vous faites des petits sauts. C'est plus de la gym que de la marche. Et en fait, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'aime beaucoup mieux marcher dehors tout droit, parce que c'est un mouvement naturel, c'est très facile. Alors que là, dans la chambre, j'ai trouvé que c'était pire qu'une séance de sport, quoi. Et c'était, même ça faisait mal aux jambes, même un peu la tête qui tourne, c'était désagréable, et on a l'impression que les pas, ils avancent pas, quoi. Donc si vous vivez, vous sortez pas de chez vous, en fait, quand on sort pas de chez soi, on fait très peu de pas, parce qu'on n'a pas l'espace, tout simplement. Pour faire 10 000 pas, il faut quand même faire, je crois que c'est 6 km et demi, en fonction de la longueur de vos jambes, c'est entre 6 et 7 km. Donc c'est quand même pas dans une maison ou dans un appartement qu'on peut faire ça facilement. Heureusement que j'ai quand même pu sortir un peu ce soir. Demain, franchement, je pense que je vais quand même aller marcher un petit peu le matin pour pas me retrouver dans la même situation le soir, parce que je rentre chez moi, je vais arriver tard à la maison. Donc il faudrait que je me lève quand même plus tôt demain, avant de partir dans l'entreprise, peut-être avant le déjeuner à l'hôtel, que je puisse aller marcher dans les environs de l'hôtel, même un quart d'heure, juste déjà faire peut-être 1500, 2000 pas, juste pour m'avancer un petit peu, pour pas en avoir 8000 à faire le soir, quoi. Il faut vraiment que j'essaye de fractionner. Si j'avais un conseil à vous donner après cette journée, c'est essayer de plus le possible fractionner les pas, pour pas vous retrouver dans la situation de devoir marcher 2 heures, quoi. Et ça, c'est très pénible. Surtout, je vous dis, quand c'est des pas qui sont pas agréables, enfin que c'est pas quelque chose qui nous aère l'esprit ou qui est agréable même pour le corps. Là, jamais je l'aurais fait si j'étais pas dans le défi. À la fin, les 500 derniers pas, je faisais n'importe quoi, je sautais en l'air, je dansais. En fait, j'en avais ras le bol et je vais essayer de penser à autre chose. Voilà, donc le défi est quand même fait. Vous voyez, quand on veut atteindre un objectif, on l'atteint quand même, quoi qu'il arrive. On peut toujours atteindre un objectif si on le veut vraiment. Là, j'avais vraiment envie de faire ces 10 000 pas. Et demain, ça sera le dernier jour, donc c'est sûr que je vais les faire, même si je dois aller marcher toute la soirée. Je le ferai, mais voilà, ça sera dans la douleur, donc je préfère le faire en fractionné. Je vous dis donc à demain, je vous tiendrai au courant de ma journée de demain, et dites-moi si vous êtes aussi à la dernière journée, l'avant-dernière journée de votre défi. Si vous avez tenu plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dur? Quel défi vous vous êtes mis? J'aimerais bien savoir. Ou est-ce que juste vous regardez vos pas un peu plus depuis que je fais ce défi-là? Est-ce que vous faites un peu attention à votre niveau d'activité? Si vous n'avez pas de montre connectée, on peut voir sur son téléphone, ou on peut aussi sentir dans la journée, réfléchir le soir à qu'est-ce qu'on a fait comme activité. Et moi, en fait, ça me fait prendre conscience que je bougeais vraiment très 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 peu. Aujourd'hui, si je m'étais pas forcée, je pense que j'aurais fait 1000, 2000 pas dans toute ma journée. Donc ce qui est extrêmement peu, c'est quelques centaines de mètres, quoi, même pas. Donc c'est quand même normal de pas sentir très bien quand on bouge très peu, et je sais que quand je fais beaucoup de journées comme ça, je me sens pas bien du tout.
Donc voilà, c'est quand même assez intéressant ce petit défi. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne nuit. Et à demain.